ou en plein cœur de saison, il y a toujours des fêtes. C'est bien foutu, vous allez voir. Alors, est-ce que je commence ? Est-ce qu'on se la jouerait pas un petit peu au parleur connecté, intelligent, et passer tout de suite à la fête la plus importante, comme ça les personnes qui ne veulent écouter que 2 minutes d'émission en ont pour leur argent. Moi, j'ai envie de faire ça, peut-être. On va commencer par la fête patronale 2018 à Saint-Maurice-près-Pionçat, dans le Puy-de-Dôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je trouve ça surprenant de voir une fête patronale du côté de l'Auvergne, parce que les fêtes patronales, à la base, c'est plutôt une tradition du Sud. On fête le saint patron de la ville. C'est très sudiste, les fêtes patronales, mais je sais qu'elles ont essaimé un petit peu partout en France. Alors là, vous avez vraiment le portrait robot de la fête patronale dans toute sa convivialité, et puis ce bordel ambiant de plein de choses très différentes, mais qui font tout envie. Alors, on a une tombola organisée par le comité des fêtes. Le samedi, vide-grenier, concours pâté aux pommes de terre, 14h concours de pétanque, 22h feu d'artifice au plan d'eau avec buvette, on est le 22 septembre, minuit bal des jeunes avec Kéops, j'imagine que c'est pas Kéops d'Ayam, il y a un H en moins, c'est Kéops, c'est Agénaton et Kéops, c'est un groupe bis, c'est Ayan. Voilà. Ensuite, dimanche 23 septembre 2018, 15h défilé, chars, bandas, voitures humoristiques. Donc là, on a aussi... Les Antilles sont très forts pour les carnavals avec les voitures humoristiques. C'est plutôt une force de l'outre-mer, les voitures humoristiques. 17h, andouillette. 20h30, bal musette variété. Et ensuite, le lundi, ça continue avec marché traditionnel. Vente de tripes à 10h. 19h, méchoui. Je ne sais pas si vous voyez le programme que vous venez de vous enfiler pendant 3 jours. Et le communiqué rajoute et bien d'autres choses. Écoutez, je pense que déjà, c'est bien rempli. Si vous faites toutes les activités... Pendant 3 jours, là, le Saint-Patron a bien été célébré, à mon avis. Et une petite anecdote sur Saint-Maurice-près-Pionçat qui m'a fait chaud au cœur quand on parle et qui donne parfois envie d'habiter dans un village parce qu'on voit la taille de la communauté. Le village a un site internet sous forme de blog. Eh bien, il est assez petit, Saint-Maurice-près-Pionçat, pour que lorsque quelqu'un perd une paire de lunettes, l'équipe prend en photo les lunettes et les poste sur le blog en disant « Lunettes trouvées, venez les chercher à la mairie ». Voilà. Et ça, je crois plus que ça existe dans la plupart des agglomérations qu'on connaît, que le village soit assez réduit pour qu'on prenne en photo des lunettes en disant « Passez les chercher ». J'ai trouvé ça magnifique. Maintenant, nous allons à Vidauban pour la fête de la pomme, organisée par Ville de Vidauban et le comité vidaubanais des festivités. Alors, nombreux exposants, tout autour de la pomme, des buvettes devant l'école Kergomar, vous savez, place Fernand Morel. Alors, au menu, est-ce que tout est autour de la pomme ? Alors, apéritif, c'est pas. Enchoyade, moyen pomme, c'est enchoyade. Sauté de porc au cidre, ça va. Pommes de terre, ouais, spicy, ok. Fromage, tarte aux pommes, ok. Cidre et rosé. Bon, je mets un 7 sur 10. Voilà, tarif repas 15 €. Tous les matins, l'office de tourisme pour les réservations. Et maintenant, nous allons en Basse-Normandie, à Saint-Martin-de-Chaulieu pour la fête de l'ensilage. Alors, l'ensilage, je pourrais tenir 2 heures pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas l'ensilage ce qu'est l'ensilage. Par où commencer ? L'ensilage, c'est la base alimentaire hivernale pour les bovidés. C'est de l'herbe qui est conservée fraîche, qui est conservée humide durant tout l'hiver pour pouvoir nourrir les vaches. En général, c'est du maïs qu'on coupe donc en toutes petites particules et qu'on fait fermenter. C'est vraiment une fermentation anaérobie sous une bâche ou ce que vous voyez dans les silos comme ça. Donc il faut couper toutes les petites particules de maïs, ensuite vite les tasser, les couvrir, il y a une fermentation et ça donne une sorte de préparation qui va nourrir les vaches. Et c'est très important, il y a le maïs fourragé dans toute la France. Alors pas trop en Basse-Normandie, il y en a un peu, mais surtout dans le Loir-et-Cher, le Loiret, la Haute-Vienne, et puis dans l'Est, la Haute-Marne, les Vosges, etc. En France, on fait 17 millions de tonnes d'ensilage pour nourrir les bovins l'hiver. Et puis il faut attendre un bon degré d'humidité du maïs pour que la fermentation marche bien. Et à cause des chaleurs cette année, l'ensilage a été fait très tôt. Dans l'Est, on a commencé même au mois d'août. Voilà. Donc l'ensilage, c'est tout un truc, une tradition. Et ce qui m'a tué, c'est qu'en cherchant des vidéos, des anecdotes d'ensilage sur YouTube,
j'ai réalisé que les jeux vidéo, comme Farming Simulator, qui est un simulateur d'agriculture, a créé un véritable phénomène maintenant autour des machines agricoles et même des termes et des étapes d'agriculture. Et il y a des YouTubers, des streamers qui n'existent que pour leur streaming de Farming Simulator. Et donc l'ensilage, là je peux vous dire par rapport, on dit toujours les jeux vidéo, l'internet, etc. Mais ma génération, il y a 15 ans, on ne savait absolument pas ce qu'était l'ensilage. On n'en avait aucune idée. Et maintenant, vous voyez des jeunes streamer, mais attention, c'est pas... On est vraiment dans du streaming hyper moderne avec de l'EDM, de la musique de folie, autour de l'ensilage. Et on voit le type faire de l'ensilage pendant 2 heures avec des potes en multi et les vidéos ont 150 000 vues. C'est quelque chose de fou. Et du coup, il y a eu un vrai fandom autour des machines agricoles et vous irez voir. Vous tapez ensilage, vous verrez des vidéos de tracteurs, d'ensileurs, etc. de tous les pays. Les vidéos ont des millions de vues. C'est incroyable ce phénomène. Hey tout le monde les amis, c'est Large, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc vous avez vu, il y a quand même beaucoup de fêtes cette semaine en France. Toutes ces fêtes auxquelles vous pourrez vous rendre. Alors, juste 2 petits événements qui n'ont rien à voir avec les fêtes. Hier, le 17 septembre, géométrie sacrée ou le pouvoir de guérison des crop circles. Vous savez, les crop circles, c'était ces traces un peu ésotériques qu'on retrouvait dans les champs de blé qu'on attribuait un peu aux extraterrestres. Donc l'atelier, il s'agit de dessiner des crop circles et de les colorier, parce que c'est un moyen d'intégrer les formes géométriques sacrées et de s'ouvrir à la multidimensionnalité des crop circles. Réalisation en petits groupes accompagnés par la haute fréquence vibratoire des élixirs des crop circles. Je suis incapable de vous expliquer. Ensilage, ça va. Mais alors, un élixir de crop circle, je ne sais pas. Et visiblement, la personne qui nous parle de la multidimensionnalité des crop circles et des formes géométriques sacrées n'est pas au courant. Ça fait environ 20 ans que les personnes qui ont réalisé ces crop circles sont dénoncées. C'était 2 PP anglais, je crois. Donc, ne lui dites pas. Laissez les entreprises fonctionner, s'il vous plaît. Alors, j'ai regardé dans le même établissement qui organise donc l'élixir, dégustation d'élixir de crop circle, le coloriage, qui faisait la veille une relaxation avec la lyre de cristal. Entrez vous abreuver d'une énergie cristalline ressourçante. La lyre de cristal produit des sons tout à fait uniques. En fermant les yeux et en écoutant cette musique, vous atteindrez un repos profond et ressentirez une grande paix intérieure. 10 €. Voilà. Donc j'imagine la personne quand même qui suit tous les ateliers de ce centre. Il colorie des crop circles qu'il dessine lui-même. Il fait de la lyre de cristal. Là c'est autre chose qu'horticulteur pour trouver un job. On termine cet agenda du loisir français avec Éveil d'automne le 23 septembre. Voilà, c'est organisé par Mazog en Joie, à Mazog. Alors venez partager avec nous un moment de détente en participant à une initiation yoga, voilà, ou même se plonger dans l'imaginaire d'un conte, ok, ou bien participer à des jeux en famille et déguster du miel. Un peu hétéroclite. Ne vous sentez pas obligé d'organiser des événements si vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire. On n'a pas 10 ans. C'est pas comme quand on allait chez un copain en disant on jouera aux jeux vidéo, on ira courir dans le jardin ou on fera un gâteau. Vous n'êtes pas obligé. Y a tellement d'événements. Ne vous sentez pas forcé, comité de Mazoga. Je vous souhaite une excellente semaine. Désolé pour le petit retard, mais c'est ça, c'est l'émission live. On est dans le jus. On est chaque jour avec vous. C'est hebdomadaire. On est dans la réalité de la France. On prend le pouls et allez faire la fête ce week-end pour vous décompresser et vous préparer aux jours froids qui arrivent. Je vous embrasse. À la semaine prochaine.